Là, je l'endors là. Oh là là. Là, je suis en train de l'endormir. Et le mucus, il a repoussé au-dessus, donc vous voyez. Par contre, on voit les multiples zones d'infection bactérienne, qui malheureusement, comme la zone est relativement grande, c'est des zones qu'il faut, comme là, vous voyez les écailles légèrement fragiles. Ça fait qu'en définitive, ça c'est une plaie qu'il faut qu'on traite régulièrement. Attendez, je vais enlever le filet. Là, il n'y a plus de risque. Alors celle-ci, ça va. Et vous voyez, regardez ici. Vous voyez ici, elle avait un acyste, une dermocystine. Ça faisait une grosse boule de chair rouge. Bon, j'ai fait l'ablation il y a 15 jours. Vous voyez, il n'y a plus rien. Par contre, elle a... ouais, alors c'est ambigu parce que vous voyez, on voit que le mucus il a repoussé, mais on voit des pics rouges en dessous. Voilà. On tâchera d'éviter de la mettre sur le ventre. Vous voyez, bon, ça c'est des plaies qui ont été résorbées, pareil. On voit le mucus qui repousse bien, par contre on voit quand même des zones infectieuses, malgré tout. Donc, on va quand même être prudent sur le principe. Tiens, mets-moi un petit peu d'eau de là, ici. Et là, il y a une petite zone infectieuse en dessous qui serait sous-jacente. Ça veut dire que si on ne va pas la percer, ça repartira. Ça c'est un choc qui s'est fait il n'y a pas longtemps, ça. Faut chercher. Alors là, on sent, vous voyez, j'ai une écaille ici qui est rugueuse. Il n'y a pas le mucus dessus. Là, il y a le mucus. Là, il n'y en a pas. Si je n'enlève pas, celle-ci, l'infection repart d'ici. Ouais, parce qu'elle est en dessous. Une infection va démarrer en dessous le mucus et l'écaille. Et on va la voir réapparaître comme un point rouge. Et sorti de là, l'infection, vous allez dire, tiens, là, c'est guéri. Par contre, là, ça repart. Donc, on enlève. Comme ça, vous éradiquez l'infection, elle est là, vous voyez. Elle est là-dessous, ici. Là, c'est une zone infectieuse. On va surtout s'occuper des nageoires. Vous voyez, cette mémère-là, elle est vraiment presque à terme, parce qu'elle a l'anus bien ouverte et tout. Elle est vraiment très fatiguée. Et la cyste... voilà. Hop, ici, on a une écaille, vous voyez, qui a provoqué la récidive. Une autre ici, pareil, vous voyez, toute la plaie s'est bien résorbée, sauf cette écaille-là. Et là aussi. Vous voyez, d'où l'intérêt de ne pas hésiter à retirer une écaille. Il faut savoir que vous avez des coilles qui n'ont pas une seule écaille. Ah, les deux dessous en l'occurrence. Hein. Donc là, bon, comme c'est une mémère, je vais plutôt l'injecter sur la partie dorsale. Ça, il ne faudra pas que j'oublie de le faire, parce que sinon ça, ce sera un autre départ. Le seul problème que je vais avoir, ça va être pour aller la caler légèrement en biais, pour ne pas l'écraser. Et là, je vais l'appliquer sur le dos, si elle veut bien. À la commissure de la dorsale. Sans aller jusqu'au bout de l'aiguille, jamais. Le bout de l'aiguille peut provoquer une zone sensible. Voilà. Hop. Là, on lui a mis 0,3 ml d'amiquin. C'est un antibiotique très pratique, très bien. Accessible en pharmacie. Hein. Enfin, en France, je ne sais pas si... Ah oui, ça c'est... Oui, ça c'est... Bon, la nécessité justement que ça soit endormi. Ah oui, oui, bah oui, parce que là... Donc là, c'est quoi le produit que vous avez mis là? Là, c'est du lotagène. C'est du lotagène. C'est un acide très, très puissant. Vous voyez, ma mère, elle est bien rondelette. Donc, c'est vraiment à manipuler avec beaucoup de prudence. Alors là, vous voyez, l'infection que c'est calée, elle est là-dessous. C'est-à-dire que logiquement, il faut que j'ouvre, sinon l'infection réapparaît. Là, une infection, on en voit une, un départ de bactériose, là-dedans, un petit trou, vous voyez. Voilà. En fait, l'avantage du propolis, du lotagène,
c'est que ça va éradiquer tout de suite la bactériose. Bon, par contre, c'est très très puissant, quoi. Ça veut dire quand même que le poisson, lui, de son côté, s'il n'est pas endormi, il déroule. Bon, il va se réveiller, ça va peut-être le chatouiller un petit peu, c'est sûr. Mais à côté de ça, bon, si c'est un poisson où vous voyez ici, il y a un petit pic, si je ne l'avais pas fait, bon, c'est une zone infectieuse là-dessous. Parce que c'est rouge. Ça sous-entend qu'il y a un départ de bactériose qui peut y aller. Ça peut être dû à tout un tas de choses. Soit son état clinique, compte tenu qu'on l'a déjà travaillé 2 fois, c'est un poisson après qui se met en état de stress. Là, vous voyez, bon, les bronchies un petit peu lamées, mais rouges. Donc il n'y a pas de... Elle a déjà eu peut-être ça. Ça, c'est à la suite... ce bac-là, il est parti en vrille, c'est à la suite d'un distributeur de nourriture qui s'est déréglé. Et un soir, il a mis 20 kg de nourriture dans le bac. Dans le matin, où elle était marron. D'où la cause de l'intoxication à l'ammonium. Donc on met soit du propolis, soit... Et c'est comment ça s'appelle celui-là? Les deux. Ça, c'est du propolis. Mais c'est vrai que s'il est en gel en France et qu'il est accessible, c'est mieux. C'est mieux. Parce que franchement, moi je l'ai par le biais de la Belgique, mais c'est vrai que, bon, je travaille aussi avec l'autre, hein, on a des bons résultats aussi. Hein. Son gel, il se maintient plus facilement. Voilà, il reste plus longtemps. Et il y en a même avec des excipients fluo qui vous permettent de voir la zone, voir combien de temps elle est verte. Ça y est, je l'ai fait là. Oui. Elle est réveillée l'autre? Ah ouais, non, ça y est. Elle est là-bas, hein. Voilà. Il faut savoir que l'avantage avec le miel, c'est que dès au contact de l'eau, il va blanchir. Et il va rester sur la plaie quand même. Donc même si c'est pas un gel, il reste quand même assez longtemps. Suffisamment il faut au moins que la plaie soit protégée 2 jours. Voilà, ne serait-ce que le mucus, lui, il est le temps de reprendre dessus. Et pour les réveiller, on fait pas une piqûre aussi? Non, les réveiller, vous les positionnez à l'endroit bien oxygéné. Et voilà quoi, ça se réveille tout seul. Un endroit où ils vont pas se blesser, voilà. Là c'est l'endroit le plus oxygéné, pourquoi? C'est que là où l'eau arrive, voilà, il y a le brassage, il y a tout ça, et puis vous la laissez tranquillement se réveiller. Il faut qu'elle se réveille d'elle-même. Faut pas aller, parce qu'au moment du réveil, si elle sent qu'il y a une présence extérieure qu'elle, elle risque au contraire de se stresser, tout à fait. On en revient là-dessus. Voilà. Non, elle va se réveiller tranquillement. Là, elle va se réveiller, elle va pas savoir trop où aller au départ. Mais automatiquement, il y a quand même, même si on dit qu'un poisson, bon, c'est un gars que j'adore qui dit ça, un poisson ça a 3 secondes de mémoire vive. Hein. Je pense que tout le monde sera avec nous sur l'allusion. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Un koi, s'il est habitué avec tel ou tel poisson, quand vous le remettez dans son bac d'origine, ça ira toujours bien. Si par contre vous le prenez, vous le changez et vous le mettez dans un bac où il n'y a pas des poissons qu'il a déjà vus, si bizarre que ça puisse paraître, c'est une chance de moins pour que ça réussisse. Bon, elle a du mal là, quand même. Hein. C'est une bonne grosse mémère. J'ai beaucoup de contact avec les distributeurs et c'est vrai que les poissons sont pareil, à un moment je vais chez les cafés, des cartes totales, mais on vend quoi les mecs. Ah ouais. Parce qu'il y avait des cailles. C'est parti. T'as vu la famille, c'est parti. Ça fait un peu gros. On avait réintroduit dans l'albumien à l'époque de l'amour et de l'esprit. 94 à 97. Ouais, c'est moi qui j'avais fait la récupération du matin. Ouais. Pendant que les professeurs avaient réparé tout ça, c'est la retraite. Avec le gardien, avec l'école de voile, là, tout ça. En plus, j'avais récupéré, ça avait retraite. C'est bon. Et donc, vous avez l'humidité dans les fleurs. Du côté dans les branches. Les amours. Ah ouais, parce que les carte, c'est complètement droite.